Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons encore voir un autre chapitre, ok? J'espère que ça va. Et commençons par lâcher des likes, ok? Des pouces bleus si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi des likes, ok? Et nous allons commencer. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici nous apprenons ensemble le mandarin, ok? Nous apprenons le mandarin du début jusqu'à on va arriver à un niveau là-bas, ok? Alors, nous avons déjà fait pas mal de vidéos. Si tu es nouveau, tu peux aller les regarder, te mettre à jour. Le slogan, c'est prends un cahier de notes, un stylo et take note, ok? Prends des notes. Sur ce, on commence avec le premier dialogue. Alors, c'est quelque chose du genre, allô, j'appelle mon ami, ok, j'appelle mon ami, allô, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je suis en train de lire un livre, ok, comme tu lis un livre, et l'autre, est-ce qu'il est en train aussi de lire un livre? Non, il n'est pas en train de lire un livre, il est en train d'apprendre à cuisiner. Vous voyez un peu le tableau? En mandarin, ça va donner ceci. Ok, donc voici le dialogue en quelque sorte. Vous voyez, celui-là, le premier caractère, c'est ouais. En chinois, lorsque tu veux dire allô, c'est ça. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez savoir comment dire allô. Si par exemple, je vous appelle. Ouais, ni hao. Vous voyez? Allô? Bonjour, monsieur. Ouais, là, ils sont au téléphone. Ouais, c'est comme vous voyez un peu leur. Ici, le contexte là, c'est un peu comme un contexte un peu amical, ok? Vous voyez? D'habitude, on avait dit le nom, on le mettait à la fin de la phrase pour demander et toi. Alors qu'ici, le nom nous sert un peu de particules. Vous voyez, on a mis un point d'interrogation, c'est par exemple, oh toi, tu fais quoi là? Vous voyez un peu comme un ton, un peu, je parle avec mon ami, oh toi, tu fais quoi? Vous voyez un peu cette vibe-là? Ouais, dis-toi, chez moi. Dis-toi, chez moi. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez un peu ce genre? Et lui me dit, il est en train de lire un livre. Vous voyez, ok? Ok? Ici, le nom ne veut pas dire et toi. David, David, c'est David. En fait, il a choisi un personnage fictif, ok? Vous pouvez mettre qui vous voulez. David, à votre avis, ça veut dire quoi? Eh, toi, tu lis qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire un livre. Et David, il lit aussi un livre? Comme vous êtes ensemble, est-ce que toi, comme toi tu lis un livre, est-ce que lui aussi, il est en train de lire un livre? Ça veut dire aussi. Il me dit, il n'est pas en train de lire un livre, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il est en train d'étudier comment préparer. Vous voyez un peu le contexte? On lit une dernière fois. Oui, 你在做什么呢？我在看书呢。大卫也在看书吗？他没看书，他在学做菜呢。Vous voyez un peu ce que ça donne. Et le nouveau mot ici, c'est par exemple, nous avons quoi? Oui. N'est-ce pas? Ça veut dire allô? J'espère que c'est tout le monde, hein, quand tout le monde décroche un téléphone, on dit allô, n'est-ce pas? Allô? C'est la première des choses que nous faisons. Et nous avons hier. Hier, je vous ai dit, ça veut dire quoi? Aussi. Aussi simple que ça. Aussi. C'est aussi simple que ça veut dire aussi. Et nous avons déjà vu sur. Ça veut dire étudier. Mais normalement, c'est suer. Suer si. Ça, c'est le mot complet. Mais parfois, par anglais, on utilise celui-là. Suer. C'est clair pour tout le monde? On a déjà vu le dialogue, n'est-ce pas? Ou bien en ligne, dernière fois encore, pour rendre ça un peu plus clair.
Mais d'abord, like la vidéo, ok? Check pour voir si la vidéo n'est pas likée. Lâche-moi un pouce bleu et on continue. Ouais, 你在做什么呢？你在做什么呢 ？OK， 我在看书呢。大卫也在看书吗？他没看书，他在学做菜呢。OK， c'est bon pour tout le monde? On passe au deuxième dialogue. Alors, le deuxième dialogue aussi simple, c'est par exemple un contexte toujours amical. Il y a l'autre qui demande que faisais-tu hier matin? L'autre va répondre hier matin, je dormais. Et toi? Il va dire ben, lui, il regardait la télé. Il pose encore la question à son ami ben, est-ce que toi, tu aimes regarder la télé? Son ami va dire non, lui n'aime pas regarder la télé. Lui, il aime plutôt regarder des films. Vous voyez, le dialogue n'est pas long, mais il est riche. Ok, donc en mandarin, ça va donner ceci. 昨天上午 ça veut dire hier matin. 昨天上午你在做什么呢？你在做什么呢？ Vous avez encore vu les noms? Et l'autre lui dit 我在睡觉呢。Vous voyez? 我在睡觉呢。Et il dit 你呢 Et toi? L'autre lui dit 我在家看电视。我在家看电视呢。Vous avez vu encore le nom? Et il demande à l'autre 你喜欢看电视吗 Est-ce que tu aimes regarder la télé? L'autre lui dit 我不喜欢看电视。OK? 我不喜欢看电视。Par contre, 喜欢看电影。电影 OK? C'est clair pour tout le monde? On repart une dernière fois. 昨天上午你在做什么呢？我在睡觉呢。你呢？我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？我不喜欢看电视。我喜欢看电影。Alors la traduction c'est encore que faisais-tu hier matin? Hier matin, je dormais. Et toi? Hier matin, je regardais la télé. Aimes-tu regarder la télé? Non, je n'aime pas regarder la télé. J'aime regarder des films. Alors, les nouveaux mots qu'il y a dans ce texte, il y a 昨天. Alors, 昨天. Ça veut dire hier. 上午, ça veut dire le matin. Après, nous avons 睡觉. Ok. 睡觉, ça veut dire dormir. Dormir. Ok. Après ça, nous avons quoi? 电视. Điện ça veut dire la télé. Et Điện ça veut dire un film, un cinéma. Ok, vous voyez un peu tout ça. Après, ben, c'est tout. Sihuan. Je vais écrire ça. Sihuan, ça veut dire aimer, apprécier. Ok, aimer, apprécier, c'est différent de aïe qui veut dire par exemple aimer. Ouais. Parfois, celui-là aussi veut dire aimer, mais c'est aimer dans le sens d'apprécier. Vous voyez un peu ce que je veux dire, par exemple, si Juan Ka, je ne vais pas dire aïe, si Juan Ka, ça c'est un peu plus exagéré. Alors, on passe au troisième dialogue. Alors, le troisième dialogue aussi simple, mais avant de passer au troisième dialogue, lâche d'abord un like rapidement et on passe au dialogue. Ok, le pouce bleu d'en bas, tu cliques ça et c'est bon. Alors, le troisième dialogue est simple. On va donner un numéro quelconque, ce n'est pas un vrai numéro, et on va demander si c'est le numéro de Chao que je suis. On va demander si c'est le numéro de Chao là. Et
On va dire non, ce n'est pas le numéro de Tchawalachi, mais par contre, le numéro de Tchawalachi, c'est ça. Et l'autre va dire, ben, ok, donne-moi le numéro de Tchawalachi, je vais l'appeler alors. L'autre va dire, non, mais tu ne peux pas l'appeler actuellement, il est en train de travailler. Vous voyez un peu le tableau? Alors, en moderne, ça va donner ceci. C'est bon pour tout le monde. Ça, c'est le troisième dialogue en chair et en os. Donc, c'est simple, doucement. Les chiffres, ou du moins le numéro de téléphone en mandarin, ça se lit chiffre par chiffre. On ne lit pas, par exemple, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons tiens. Ici, nous avons ouais, nous avons ça. On ne lit pas, par exemple, pas, pas, tiens, pas, yi, non. Donc, par 2, 3, 4, 1, 5. Je sais. Lorsqu'on dit les numéros de téléphone, le 1 ne se lit plus I. Normalement, le 1, c'est I, n'est-ce pas? Normal. Mais lorsqu'on lit les numéros de téléphone, par exemple, que ce soit un numéro de téléphone, que ce soit numéro, par exemple, d'une porte, par exemple, vous pouvez avoir dans un bâtiment plusieurs, par exemple, la salle 105, la salle 100, on ne dit pas 105, on ne dit pas ça. On lit ça, Yao Ling, quelque chose. Ok. Donc, au lieu de lire ça comme ça, le 1 va se lire. Ça se lit comment ça? Y-A-O, premier ton, Yao. Dans les chiffres de téléphone, on va voir ça dans la grammaire. Ok. Donc, on reprend. 8, 2, 3, 0, 4, 1, 5是乔老师的电话吗 OK 是乔老师的电话吗 Est-ce que c'est le numéro de téléphone de Qiao Laoshi, du professeur Qiao? Et l'autre va dire, 不是他的电话 OK 不是他的电话 OK 不是他的电话是 genre ce n'est pas son numéro de téléphone, c'est ça OK 不是他的电话 Maintenant, virgule, 是 8, 2, 3, 0, 4, 1, 5, 6, vous voyez, ici c'était 55, ici c'est 56. Erreur. Donc, l'autre va dire, ok, je vais l'appeler alors, je vais l'appeler maintenant alors. 好，我现在给他打电话吧 OK, comme je connais maintenant le numéro, ok, donc je vais l'appeler maintenant. Donc c'est ce que ça donne. Appeler quelqu'un c'est 给什么什么打电话 on va aussi voir ça dans la grammaire, ok, ne vous inquiétez pas. 好，我现在给他打电话吧 ok, je vais maintenant l'appeler alors, ok, vous voyez. Et l'autre nous dit 他在工作呢 你下午打吧 ça veut dire quoi? Il est en train de travailler, il est actuellement en train de travailler. Attends le soir, tu vas l'appeler. C'est un peu ça ce que ça veut dire. Donc, on répète tout doucement. 8, 2, 3, 0, 4, 1, 5, 5是乔老师的电话吗？不是他的电话。是8, 2, 3, 0, 4, 1, 5, 6好 ça veut dire ok. Par exemple, lorsque je te dis par exemple le soir nous avons réunion, tu dis 好 lorsque par exemple什么什么好 ça veut dire ok, ça veut dire ça va, ouais. 我现在给他打电话吧 OK 好 je vais l'appeler alors 他在工作呢 il est en train de travailler actuellement 你下午打吧 appelle-le le soir, c'est aussi simple. Les nouveaux mots dans ça, nous avons quoi les gens? Nous avons 电话 ça veut dire téléphone. Pour ne pas dire numéro. Pour ne pas dire numéro de téléphone, ok? Ça c'est 电话. Après quoi, nous avons encore gay. Gay, normalement, ça veut dire donner, ok? Retenez-le bien. Par exemple, lorsque je donne ça, je te donne ça, par exemple, donne-le à quelqu'un. Gaita, par exemple, je dis Gaita, donne-lui. Gaywa, donne-moi, ok? Après, nous avons pas encore déjà da. Oh, ça veut dire donner.
Ok, le verbe donner. Da. Da, normalement, ça veut dire taper. Ok, on efface ça et on attaque la grammaire et c'est fini pour la vidéo. Alors, dernier point de ce chapitre, la grammaire. Ok, la grammaire. Elle sera simple, ok. On va voir plusieurs points. Donc, le premier point, c'est le way. Le way, c'est simple, je l'avais déjà expliqué. Le way, ça s'emploie, on ne l'emploie pas comme ça seulement au téléphone. Par exemple, je ne vais pas parler à mon ami en face, puis je vais dire allô, comment tu vas, n'est-ce pas? Le way s'utilise seulement au téléphone. Par exemple, allô, comment tu vas? Ouais, une demi-heure. Ouais. Le way s'utilise pour le téléphone. Allô, simple. C'est clair pour tout le monde? Allô, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien. Allô, 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 allô. Ça, c'est pour le way. Et deuxième grammaire, c'est par exemple ce que nous avons à peine vu. Ok? Appeler quelqu'un au téléphone. Ici, on met un pronom personnel. On avait déjà vu tous les pronoms que nous avons vus. Appelle-moi s'il te plaît. Appelle-lui, on va dire ça comment? Appelle. Appelle-la. Toujours. Vous voyez un peu? C'est clair pour tout le monde déjà? Donc, si je veux dire par exemple, appelle maman, on va dire ça comment? Maman, vous mettez le pronom personnel que vous voulez ici, ou du moins le pronom que vous voulez, le sujet, alors non. Vous mettez ça ici et ça passe. Appelle le grand frère. C'est bon avec le da. On passe à la troisième grammaire. Dans ce chapitre, on a vu plusieurs fois zai et chez moi, non, n'est-ce pas? Et ça vous paraît un peu bizarre. On avait dit le non à la fin d'une phrase. Lorsqu'il y a pronom personnel plus non, ça veut dire et toi, ou du moins et lui. Le pronom personnel ajouté non, ça veut dire et celui que vous avez mis. Par exemple, papa non, et papa. Alors qu'ici, nous avons zai, chez moi, non. Alors, lorsque dans une phrase, vous voyez zai avant un verbe, ça veut dire l'action, ou du moins vous voyez zai avant le verbe et non à la fin, ça veut dire l'action est en cours en fait. L'action est en train de se passer. Par exemple, 我在讲课, ok? 我在讲课呢. Par exemple, quelqu'un rentre et puis me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je suis en train de donner les cours. Donc, je vais dire, je suis en train de donner les cours. Vous voyez? 我在讲课呢. Il rentre, me voit en train de donner les cours. Vous voyez? Et je lui réponds, il me demande qu'est-ce que tu fais? Et je vais lui dire, 我在讲课呢. Vous voyez? 在讲课. 讲 c'est expliquer, donner les cours, vous voyez, lire, tout ça. Donc, 在讲课呢. 课 ce sont les cours. Vous voyez? 在讲课呢. Vous voyez? 在 呢. Ça c'est le verbe. Que c'est, je sais pas, le prédicat. Complément. Ok? 我在讲课呢. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, on a déjà vu deux utilités du non. Le premier, c'est lorsque nous avons pronom personnel plus le non, ça donne et toi. Maintenant, le non à la fin d'une phrase, avant le prédicat et avant le zai et le verbe, ça veut dire une action qui se déroule actuellement. C'est clair pour tout le monde? On passe à la quatrième grammaire. Alors, la quatrième grammaire concerne les nombres, la lecture des numéros de téléphone, que ce soit les numéros de téléphone, que ce soit les numéros d'un bâtiment, pas le numéro d'un bâtiment, par exemple le bâtiment 1 et le bâtiment 2, ça ne se lit pas Yao. Seulement, par exemple, le numéro d'une salle de classe, ou du moins le numéro du... Vous voyez un peu? Tout ça, ça se lit de façon en digital, en fait. Donc, par exemple, si je donne un numéro de téléphone fictif, 1,
Bon, ça c'est un numéro de téléphone. Donc, comment on va lire ça? Yao pa yao, ti pa si, ti yao, ouais. Yao pa yao, ti pa si, ti yao, ouais, comment ça se lit? On n'a pas dit yi dedans. Pareil aussi pour, par exemple, on me demande, mais le bureau du manager, c'est quel nom? Le bureau du manager, c'est la salle 401. En français, c'est ce qu'on va dire. En chinois, on va dire Si Ling Yao. Si Ling Yao. C'est clair pour tout le monde? Alors, cinquième et dernier point, c'est l'utilité du bas. Ok, le bas. Sans-on à la fin des phrases. Alors, il faut savoir que le bas, la plupart du temps, est utilisé à la fin des phrases impératives. Ok, à la fin des phrases impératives. Et il indique une suggestion ou un ordre, mais pas un ordre, ouais, un ordre avec une humeur attendrie. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Le bas s'utilise à la fin des phrases impératives. Okay? Nous tous, on connaît les phrases impératives. Fais ça, va là-bas, vous voyez un peu ces choses. Mais le bas ne s'utilise pas de façon comme en français. Bien vrai, il est utilisé en fin de phrase impérative, mais avec une humeur attendrie. Par exemple, c'est un ordre, mais un ordre attendri. Je ne sais pas comment on va expliquer ça. Par exemple, y a-t-il quelqu'un ici? Par exemple, je m'assois sur un banc public, je ne peux pas tout occuper la place. Il y a un gars qui veut s'asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, il n'y a personne. Et moi, je vais lui dire, ouais, assois-toi. Je ne lui donne pas un ordre, mais par contre, je lui demande de s'asseoir à côté de moi, par exemple. Ouais. Ou du moins, par exemple, avec un professeur, vous êtes là, vous faites un débat, genre, ah monsieur, on ne veut pas d'exercice. Lui dit non, vous devez rendre l'exercice. Vous ne devez pas faire l'exercice. Et puis les élèves disent, ah bah, ouais. Au début, les élèves ne voulaient pas faire l'exercice. Mais comme le professeur exige une suggestion, un ordre, exige de faire l'exercice, normalement, ils peuvent dire, ah. Mais lorsqu'ils vont dire, ah, bon, ça veut dire, ok. Mais avec un ok simple, mais avec l'humeur des étudiants, ils ne peuvent pas se fâcher contre le professeur. Donc, ils sont obligés de dire, ah bah. Le professeur sait que les étudiants ne sont pas contents, mais comme il leur a demandé de faire, ils sont obligés de faire. Ah bah. Et c'est la même chose comme avec papa et maman, tout ça, tout, ouais. On vous demande de faire quelque chose, au début vous boudez un peu, et puis après, bon, comme vous n'avez pas le choix, vous devez faire. Ah bah, simba, vous voyez un peu. Ou bien, dans l'autre, l'autre, il voulait appeler le professeur actuellement, alors que l'autre lui a dit, le professeur est en train de faire cours, appelle-le le soir. Vous voyez un peu. Ni ten, xiaou daba, vous voyez un peu. Ni xiaou daba, appelle-le le soir alors. Vous voyez. Appelle-le le soir alors. Donc c'était un peu tout pour la grammaire d'aujourd'hui. J'espère que tout ça, on a bien compris. On se voit la prochaine fois. Si la vidéo, tu n'as pas encore liké, lâche-moi un pouce bleu. Ça aide pour le référencement de la chaîne. Ok? Aidons-nous vivants. On se voit la prochaine fois. Si tu es nouveau, abonne-toi. Il y aura de plus en plus de vidéos. Ok? Sur ce, peace out.